Aujourd'hui, je voudrais te parler de la restauration de la justice perdue. Parce qu'un juge ne peut pas simplement annuler une peine sans justification. Alors comment Dieu pouvait-il restaurer la justice de l'homme sans compromettre la sienne? Et je voudrais te partager une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme condamné à la prison à perpétuité pour une faute, pour un crime qu'il avait réellement commis. Il a perdu alors sa liberté, son honneur, et il savait qu'en aucun cas il n'avait le moyen de pouvoir être racheté, et quoi qu'il en soit, il devait payer sa peine. Mais l'histoire nous dit un jour que l'avocat lui annonce une nouvelle qui va transformer sa vie, car le président avait signé un décret qui le libère, mais pas seulement. Il a aussi effacé son casier judiciaire et lui redonne tous ses droits de manière légale. C'est comme si à ce moment-là qu'il n'avait jamais rien commis, qu'il n'avait pas commis de crime. L'homme, encore sous le choc, demande « Mais comment cela est-il possible que l'homme puisse être libre ?» L'avocat répond en souriant « Quelqu'un a pris ta place et a payé le prix de ta condamnation. La justice n'a pas été ignorée, elle a été satisfaite. » À cet instant, le prisonnier comprend que sa liberté n'est pas simplement un simple pardon, mais une restauration de manière légale de statut d'homme totalement libre. Oui, le prisonnier n'était plus appelé le prisonnier, mais l'homme libre. Et si un prisonnier ne peut être libéré qu'en respectant la justice, alors comment nous aurions pu nous être rétablis devant Dieu sans l'œuvre de Christ? Oui, la justice perdue de l'homme était un problème légal pour Dieu. Il ne pouvait pas simplement ignorer le péché, sinon Dieu aurait cessé d'être juste. Oui, Dieu n'aurait pas agi de manière légale, alors Dieu aurait cessé d'être Dieu. Mais Dieu est Dieu, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son Fils, non seulement pour payer la dette, mais pour nous restituer pleinement notre statut de justice. Oui, ce que Jésus a accompli à Golgotha n'est pas simplement un pardon de manière morale, c'est un jugement rendu en notre faveur. Il s'est présenté devant le tribunal céleste et a pris la peine que nous méritions, afin que nous recevions la justice que lui-même possédait. Oui, par la grâce de Dieu, tu es la justice de Dieu. Alors aujourd'hui, tu n'es pas juste parce que tu es parfait, mais parce que tu es légalement déclaré juste par l'œuvre de la croix que Christ a accomplie à Golgotha. Alors aujourd'hui, arrête de te voir comme quelqu'un qui est coupable, mais comme quelqu'un qui est pardonné. Oui, en Christ, tu es un homme libre dans la justice divine. Ce que je voudrais que tu réalises, c'est que Jean 3,16, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tu ne meurs pas, mais que tu aies la vie éternelle. Mais Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que tu sois jugé, mais pour que tu sois sauvé par lui. Alors, avec l'aide de la grâce de Dieu, tiens-toi devant Dieu sans te sentir coupable, sans te sentir rejeté. Mais tu as un droit légal, tu es l'homme juste que Dieu veut que tu sois de manière totalement légale. Laisse-toi aimer, laisse-toi transformer, laisse-toi gracier par l'œuvre du tout accompli de Jésus. Car Christ a tout payé pour toi de manière légale. À bientôt.